Nobody can say no when Jesus says yes. Nobody can say no. But a thing. Hello, hello, hello à tous. Hello à toi extraordinaire qui me rejoint dans un instant. Woo! Belongs to you, Cody, all belongs to you. Woo, woo, woo. Comment allez-vous? Faites-moi des coucous, des likes, des wow. Woo! Comme vous voyez, il y a de l'ambiance. Nobody can say no. Nobody can say no. Rien n'est impossible dans ta vie. The sky is the limit. Jesus says yes. Nobody can say. Miss Purple Coach. Woo, 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 woo. Yeah, ça fait du bien. Woo, 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 woo. Je suis en direct comme prévu pour la partie 3 de ma story que j'ai commencé à raconter. Ça fait durant 2 épisodes. Donc c'est Muriel, Miss Purple Coach. J'espère que vous allez bien. Faites-moi des coucous, des wow lorsque vous me rejoignez en direct. Et si vous êtes en replay, indiquez-le-moi en replay. Superbe. Au top, au top, au top. Superbe. Si vous m'entendez bien, faites-moi des likes, des coucous. M'assurer que la technique est au top. Superbe. Un peu de musique pour ambiancer le tout. Alors Muriel, Miss Purple Coach, bienvenue à la partie 3 de ma story, le jour où j'ai trouvé ma mission de vie, tout a changé. Yeah, yes, nobody can say no. Je suis là pour dire qu'il faut que tu crois en tes rêves, que tu crois en toi et en ton potentiel. Yes. Woo, 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 woo. Nobody can say no. Quand tu dis oui à ta vie, personne ne peut dire non. When Jesus says yes, nobody can say no. Superbe. Comment vous allez? Faites-moi des coucous, des likes, des wow. Coucou Perle, coucou à toutes celles, les extraordinaires qui vont me rejoindre de près ou de loin, pendant ou après, en replay. Donc si vous me rejoignez en replay ou sur YouTube, donc je vous fais des coucous, YouTube, Instagram et toute la communauté des femmes extraordinaires. En tout cas, faites-moi vos commentaires, même après la vidéo en replay. J'aimerais vraiment avoir votre retour. Donc, bienvenue pour cette part 3 de ma story. J'ai commencé à raconter ma story du jour où j'ai trouvé ma mission de vie. Tout a changé. Mon but en vous racontant cette histoire, c'est de vous inspirer à croire que lorsque vous vous rendez compte de ce pourquoi vous êtes né et ce pourquoi tu es né, il y a tout qui change dans ta vie. Et ça a été mon cas. Ça a été mon cas. Comme quelqu'un a dit, les 2 premiers jours qui sont importants dans ta vie, c'est le jour où tu nais. Le jour où tu nais et le jour où tu découvres pourquoi. Et durant cette story, donc j'aimerais vous raconter du jour où j'ai découvert pourquoi j'étais née. J'ai commencé à raconter cette histoire, donc la partie 2, la partie 1 est disponible donc sur ma page et aussi sur ma chaîne YouTube, Miss Purple Coach. Mais aujourd'hui, j'aimerais continuer donc à vous inspirer au travers de mon histoire. Pour celles qui me découvrent, je suis Muriel Atipo, Miss Purple Coach. Je vous fais des coucous, des likes, des wow. Et je suis la créatrice du Wow Factor, votre inspiratrice de confiance. J'aide les femmes entrepreneurs, les femmes déterminées, les femmes ambitieuses, les femmes qui souhaitent devenir celles qui soupirent en elles, ces femmes extraordinaires qui veulent se révéler pleinement pour ce qu'elles sont profondément. Et je les aide à briller, car le monde a besoin de leur brillant. Je crois au potentiel humain et surtout au potentiel de la femme. Et donc, du coup, je les accompagne en tant que coach, Miss Purple Coach. Voilà, c'est mon plaisir. Alors, j'aimerais parler avec vous du jour où j'ai trouvé ma mission de vie, mais en particulier, coucou Luzola, ça fait plaisir de te revoir. Hello à toutes les ladies, les femmes extra. J'en perds mon micro, j'espère que vous m'entendez, ok? Du coup, la semaine dernière et la semaine d'avant, je vous ai parlé du jour où j'ai découvert ce pourquoi j'étais née. Ça a été un réel déclic, une réelle prise de conscience qui a changé le cours de ma vie, qui m'a permis de cheminer, de vivre cette mission et de me sentir beaucoup plus épanouie en tant que
en tant que femme et de pouvoir vraiment faire des choix alignés avec cette mission. Donc j'en ai parlé longuement, mais aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler de qui est Miss Purple Coach. J'aimerais vous parler de Miss Purple Coach. C'est quoi sa vision, c'est quoi sa mission, qu'est-ce qu'elle fait réellement, quel est son réel pourquoi elle est coach. Donc j'aimerais vous parler de pourquoi j'ai décidé d'être coach, pourquoi je suis devenue coach, comment ça s'est passé pour moi. Et j'espère qu'au travers de ce parcours, ça va vous inspirer pour vous-même, que ça peut faire écho aussi. Voilà pourquoi je vous raconte mon histoire, parce que j'en suis sûre que ça va faire écho. Ça peut aussi vous faire certaines prises de conscience, vous rendre compte à quel point c'est important de connaître votre mission de vie, parce que ça peut tout changer, même au niveau professionnel et temps personnel. Et aussi pour que vous puissiez me connaître davantage en tant que coach. Mon but, c'est vraiment de vous inspirer confiance. Voilà, en tout cas, je vous fais des coucous. Faites-moi vos commentaires. Donc, le but, c'est vraiment qu'on interagisse. Je vais beaucoup parler, mais j'ai envie aussi que vous puissiez me donner vos retours, vos likes, vos cœurs, vos wow. Ça va me faire vraiment plaisir. Super. Alors, du coup, ce que j'aimerais dire, c'est premièrement, tout est parti d'une vision. Comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai eu la vision d'entreprendre déjà quand j'avais 17 ans, où j'ai commencé dans la vie salariale. J'ai vu le boss, je me dis un jour je vais être le boss. Donc j'ai évolué dans la vie professionnelle avec ça dans ma tête et dans mon cœur, que j'allais jamais travailler pour quelqu'un pour le restant de ma vie. Voilà pourquoi des années après, j'ai décidé d'entreprendre. Donc j'ai commencé à entreprendre dans ce qu'on appelle le marketing relationnel. C'est venu frapper à ma porte tout simplement. J'avais envie d'entreprendre de manière, comment dire, facilement en fait, sans tracas. Donc j'ai commencé à entreprendre à travers du marketing relationnel. Ça m'a beaucoup confortée dans mon développement personnel, dans ma confiance en moi, parce que tout simplement, il s'agissait juste d'utiliser certains produits et d'en parler autour de moi. Et je me suis rendu compte que j'avais la facilité en fait de parler aux gens, d'inspirer finalement confiance aux autres. Et une chose qui a été super déclencheur durant cette expérience dans le marketing relationnel, c'est que j'ai pu vraiment me rendre compte que en moi, il y avait beaucoup plus que je ne pensais. J'avais beaucoup de feedback des gens que je rencontrais. Je faisais pas mal de networking à l'époque. J'étais à Londres. Donc, j'ai passé 14 ans de ma vie à Londres et c'est là où j'ai trouvé ma mission de vie, ce pourquoi j'étais là. Et comme je vous disais la dernière fois, c'est important de faire de l'introspection, de se poser des bonnes questions pour vraiment faire les bons choix dans sa vie. Et à un moment, je me suis dit, stop Muriel, il faut que tu te poses les bonnes questions dans ta vie. C'est vrai que j'avais cette vision d'entreprendre, mais il me manquait encore des clés, il me manquait encore de découvrir davantage de mon potentiel. Et le jour où j'ai compris que j'étais née en fait pour aider les autres à trouver leur propre mission et à développer leur propre potentiel, ça a tout changé pour moi. Ma vie a pris plus de sens et j'ai commencé à faire des choix professionnels beaucoup plus alignés. Donc j'étais dans le marketing de réseau, mais je me suis rendu compte que j'aimais en fait développer le potentiel des autres. Ayant aussi beaucoup travaillé sur mon potentiel, ayant été coachée, accompagnée, ayant aussi, comme je vous dis, me poser un certain nombre de questions vis-à-vis de qu'est-ce que j'ai en fait en termes de potentiel. Je sentais qu'il y avait en moi quelque chose qui bouillait, quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus haut, que j'avais pas encore découvert. Et c'est lorsque je me suis dit, il faut que tu puisses, Muriel, te faire confiance davantage et surtout lui faire confiance. Et c'est que j'ai pu finalement cheminer, commencer à vivre ma mission de vie en m'ouvrant aux opportunités qui venaient à moi et tout simplement d'oser saisir certaines opportunités qui sont venues à moi tout naturellement. Et la première opportunité que j'ai eue, c'était durant donc mon parcours dans le marketing de réseau, c'était d'écrire un livre. Donc j'ai écrit mon premier livre il y a de cela. Combien maintenant? Ça fait 3 ans, je sais plus, ça fait 4 ans que je l'ai écrit en Angleterre, oui, je compte plus les années. Et ça, c'était la première opportunité parce que j'avais rêvé des années avant que un jour j'allais écrire un livre pour inspirer les gens. Donc j'avais déjà ce désir d'inspirer et je me suis dit que bon, écrire un livre, c'est seulement pour les gens qui savent super bien écrire, les gens de l'Académie française. Donc j'avais toutes ces croyances limitantes vis-à-vis de ma capacité à écrire un livre. Mais comme je vous dis, quelque chose qui m'a super boosté, en fait. Je m'inspire beaucoup de personnes, en fait, qui entreprennent. Hein. Je pense que comme vous, donc je m'inspire des personnes qui ont réussi. Et une chose qui m'a beaucoup inspirée, c'était Richard Branson qui l'a dit à l'époque. Il a dit que lorsqu'on vous propose une opportunité, une bonne opportunité, dites oui. Dites oui, dites oui. Et après, donnez-vous les moyens de l'obtenir, les moyens de le faire. C'est-à-dire que je me suis dit dans la vie,
je savais qu'il allait y avoir de bonnes opportunités qui allaient venir vers moi parce qu'une fois que j'ai compris ma mission de vie, je savais que celui qui est en haut allait m'aider en m'ouvrant des portes. Et du coup, je me suis tenue aux aguets et je me suis dit, waouh, l'opportunité d'écrire un livre est venue à moi. J'ai rencontré un jour un coach qui aidait donc du coup les entrepreneurs à écrire leurs livres et je me suis dit, waouh, ça c'est mon rêve, c'est le rêve que j'avais eu quelques années, que je me suis jamais sentie capable. Est-ce que ça serait pas mon opportunité? Et j'ai été curieuse et je me suis dit, voilà Muriel, dis oui et après tu vas te donner les moyens de le faire. Et j'ai osé écrire mon premier livre, voilà, alors qu'il n'y avait rien qui me disposait à ça, mais j'avais vraiment un désir de pouvoir vivre ma mission de vie, tout simplement. Et je me suis dit, en écrivant ce livre, La femme extraordinaire, je vais pouvoir aider d'autres femmes à découvrir leur mission de vie et leur potentiel pour qu'elle devienne la femme, merci pour tous les cœurs, qui soupirent en elle. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, parce que c'était un choix aligné à ma mission de vie. Donc ça, c'était une première opportunité. Et dès que j'ai écrit ce livre, j'étais en Angleterre, comme je vous le disais, j'ai eu des femmes qui ont commencé à lire ce livre, donc des femmes ambitieuses, certaines étaient entrepreneurs, certaines étaient des femmes qui voulaient tout simplement booster leur potentiel. Et du coup, elles ont commencé à lire ce livre et elles ont commencé à me faire des retours. Et elles m'ont dit, waouh, Muriel, ce livre, il m'a inspirée, il m'a permis d'avoir certaines prises de conscience, de réels déclics. Il m'a permis de me mettre en action. Ton parcours et ce que tu dis, ça fait écho. Et je pense que si toi aussi, tu as pu trouver ta voie, moi aussi, je pense que je pourrais trouver ma voie, mais j'ai besoin de toi. Je me suis dit, hey! Et là, je me suis rendu compte que s'agissait pas seulement d'avoir écrit ce livre, mais elle voulait davantage, plus que je puisse les accompagner, en fait, à pouvoir mettre en pratique ce que j'avais mis dans ce livre. Et c'est comme ça, en fait, qu'il y a maintenant 6 ans, ouais, ça fait 6 ans que j'avais déjà commencé à coacher avant d'écrire ce livre. Donc, j'étais coach sportive à la base, donc c'était une première reconversion. Et en coachant sportivement les femmes que je rencontrais, je me suis rendu compte qu'elles avaient besoin aussi d'être coachées au niveau mindset, au niveau de leur développement personnel, pour booster leur confiance en elles, leur estime d'elles-mêmes. Et comme c'est quelque chose que j'avais pu travailler sur moi, que j'avais gagné en confiance au fil des années, j'avais pu me débarrasser de certains complexes et certaines croyances qui m'avaient limitée jusqu'alors, je me suis dit, Muriel, c'est un cadeau du ciel. Et c'est un cadeau que j'avais envie de partager avec ces femmes parce que je me disais c'est tellement dommage qu'elles ont un énorme potentiel mais qu'elles se mettent certaines barrières parce qu'elles croient qu'elles ne sont pas capables ou elles ont toutes sortes de problèmes ou d'excuses qui font que finalement elles ont tendance à s'auto-saboter. C'est ce que je me rendais compte en fait. Et du coup je me suis dit Muriel, au travers de ce livre tu vas pouvoir maintenant les aider davantage avec des clés que toi-même tu as reçues ou qui m'ont été transmises aussi parce que j'ai dû investir en moi au travers de coachs, de mentors et d'autres choses que j'ai pu mettre en place dans ma vie. Et c'est comme ça qu'au travers de ce livre, La femme extraordinaire, j'ai commencé à voir mes premières clientes en Angleterre qui venaient vers moi pour du développement personnel. Et c'est comme ça que j'ai commencé à les coacher pour gagner en confiance en elles, aussi pour booster leur activité pour celles qui entreprenaient. Donc ça fait 6 ans maintenant que Miss Purple Coach est née en Angleterre et tout ça à partir de ma mission de vie que j'avais trouvée juste quelques années avant. Et j'ai commencé à faire des choix alignés, d'accepter que en moi il y avait un potentiel que j'avais pas encore déployé. J'ai accepté de me donner la permission d'oser écrire un livre. J'ai accepté aussi que les gens me disaient, donc Muriel, en toi, il y a beaucoup plus, tu nous inspires, etc. Je pense que tu peux aider vraiment les femmes à aller plus loin. Tu devrais faire du coaching, tout ça. Je dis, ouh, ok. Et c'est pas quelque chose que j'avais anticipé, hein. Je voulais simplement entreprendre, mais j'avais pas pensé au coaching. Mais je me suis rendu compte que ça faisait écho parce que je suis quelqu'un qui aime être à l'écoute des gens, j'aime poser des questions aux gens, j'aime les voir réussir. Et ce qui m'a confortée me disant que le coaching, c'est forcément ma voie par prédilection, c'est que du coup, les gens me disaient « Oui, Muriel, je veux que tu me coaches ». Donc, ils venaient frapper à ma porte tout simplement après avoir lu mon livre. Et là, je me suis dit « Waouh !» Tout simplement, la porte s'ouvre pour moi. Je suis encore en train de vivre ma mission de vie. Donc voilà, 6 ans que je suis Miss Purple Coach donc à Londres et du coup que j'ai commencé à coacher les femmes. Alors, maintenant, vous allez me dire « Mais
qu'est-ce qui fait qu'en tant que coach, c'est quoi, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te rend unique, qu'est-ce que tu as de particulier, où tu vas en tant que coach, où tu nous emmènes, voilà, c'est quoi ce Miss Purple Coach, pourquoi tu es en France, pourquoi t'es pas en Angleterre, parce que j'ai vécu 14 ans là-bas. Donc, j'aimerais vous dire de comment j'ai pu aussi donc venir maintenant ici en France, de l'autre côté de la Manche, et continuer à être Miss Purple Coach, que j'étais de l'autre côté de la Manche. Alors, ce qui s'est passé, donc il y a 6 ans, voilà, comme je vous dis, j'ai commencé à coacher, je me plaisais très bien, donc j'allais à la rencontre de beaucoup de femmes dans des réseaux, femmes entrepreneurs ambitieuses, je faisais des séminaires, des conférences, je parlais de mon livre, donc je coachais en individuel, en groupe, je faisais tout ça, et puis ça me plaisait, franchement, j'étais vraiment épanouie, de plus en plus épanouie dans ce que je faisais. J'aimais vraiment Londres parce que pour moi, ça a été le coup de foudre, comme je vous ai dit il y a quelques semaines. Dès que je suis arrivée à Londres, c'était en 98, j'ai vu la Coupe du Monde là-bas. Je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment l'endroit pour moi. J'ai dit, home, sweet home, London, yes. J'ai vraiment aimé. J'ai toujours aimé l'anglais à l'école. Donc, du coup, c'était vraiment l'endroit pour moi où je pouvais vraiment m'épanouir parce que je voyais qu'il y avait pas mal d'opportunités pour tous, qui avaient la capacité, la possibilité de se former à tout moment. Donc là-bas, ils sont assez open, tu vois. Donc on évite de mettre les gens dans les cases. C'est vraiment, voilà, fais ce que tu veux, dream big and set big goals. Donc je me suis dit, waouh, là je vais pouvoir me déployer à Londres. Donc voilà, donc j'aspirais à davantage en tant que femme entrepreneur et coach et tout. Mais bon, dans ma vie personnelle, j'ai eu quelques changements qui se sont opérés. J'étais loin d'être épanouie dans ma vie personnelle parce que je suis passée par des années de mariage malheureux, en fait, où j'ai été vraiment malheureuse dans ma relation. Mais quand bien même, vu que j'étais super épanouie, ça m'a permis, malgré tout, de garder le cap, comme j'aime le dire, de garder le sourire et de continuer à me focaliser sur ce qui fonctionnait dans ma vie plutôt sur ce qui ne fonctionnait pas. Parce que j'avais conscience de ma valeur, j'avais conscience de pourquoi j'étais là, et c'est ce qui m'a permis de tenir en fait toutes ces années difficiles dans mon couple. Et c'est pour ça que je suis super, comment dire, je parle avec comment dire, je sais pas, quand je vous parle de mission de vie, je parle vraiment avec toutes mes tripes parce que je sais ce que c'est quand on passe par des moments difficiles. C'est facile en fait de perdre le cap. C'est facile de se remettre en question. C'est facile de croire qu'on n'a plus de valeur. C'est facile de rester dans des schémas qui peuvent être parfois destructifs. Et ce qui m'a permis pendant toutes ces années difficiles dans un mariage vraiment difficile de pouvoir savoir que j'avais ma valeur, que j'avais ma place, que ma vie avait un sens malgré tout. Et donc, du coup, ce qui a fait qu'un jour, malheureusement, j'ai dû me séparer et du coup, une séparation qui aboutit sur un divorce. Où du coup j'ai passé des moments assez difficiles, mais c'est dans ces moments-là où je me suis dit, Muriel, tu vas devoir te recentrer sur toi, tu vas devoir vraiment focaliser sur ce que tu as plutôt sur ce que tu n'as pas. D'accord. Et puis je me suis dit, c'est un cadeau du ciel, le fait que je peux rebondir malgré tout parce que je peux m'accrocher à quelque chose de plus fort, ce pourquoi je suis là. Et c'est dans ces circonstances en fait que j'avais écrit du coup La femme extraordinaire, parce que je me suis dit, Muriel, malgré les circonstances par lesquelles tu passes, il y a d'autres femmes qui peuvent passer par des circonstances même pires que ça, et elles ont besoin d'espérer, elles ont besoin d'être inspirées et de croire en elles. Et c'est pour ça que j'ai écrit La femme extraordinaire dans ces circonstances où j'étais séparée, que c'était compliqué dans ma vie personnelle, mais j'avais envie de me recentrer sur quelque chose de plus haut, de plus fort, de plus profond. Voilà. Alors du coup, ce qui a fait que, du coup, étant séparée pendant des années, comme je vous dis, en plein divorce, où voilà, j'étais bien professionnellement, personnellement, je me retrouvais. Voilà, je m'accrochais à ma foi, je m'accrochais à ce que je faisais, ce qui avait du sens. Je me focalisais sur aider un maximum de personnes à développer leur potentiel. Donc, je m'épanouissais, franchement, dans les différentes sphères de ma vie. Mais j'avais quand même ce désir profond, personnellement, en tant que femme, d'être plus heureuse, personnellement, sentimentalement. Donc, j'avais ce désir profond quand même qu'un jour, j'allais être heureuse sentimentalement. Et du coup, j'ai eu un cri de cœur un jour où je me suis dit, voilà, Muriel, il faut que les choses se remettent en place pour toi. Il faut que tu puisses vraiment, voilà, être alignée même dans ta vie personnelle, que les choses aient plus de sens pour toi. Il faut que tu prennes le temps de te poser les bonnes questions.
tu vois, pour voir un jour, tu vas trouver celui qui va vraiment, voilà, reconnaître ta valeur pleinement. Et c'est comme ça qu'un jour, ben voilà, ce cri de cœur a été entendu, que j'ai rencontré mon époux aujourd'hui, qui me reconnaît pour la femme extraordinaire, la femme de valeur que je suis. Et donc, malgré que je suis passée par une séparation et un divorce, j'ai pu me reconstruire au fur et à mesure, j'ai pu espérer de nouveau, j'ai pu, voilà, me rendre compte que tout est possible, on peut rebondir même après une séparation et un divorce, que c'est possible malgré les séquelles, malgré voilà tout ce qui en suit. Mais j'ai quand même espéré parce que je me suis focalisée sur ce que j'avais. J'avais toujours la joie de vivre, j'avais toujours ce potentiel que Dieu m'avait donné, j'avais toujours cette mission à accomplir et je me suis dit, il y a des femmes qui ont besoin de moi, voilà, il y a des jeunes, parce qu'à l'époque, j'enseignais aussi à l'école, donc j'étais encore dans le salarié, donc j'enseignais, je faisais pas mal de projets aussi pour les jeunes et tout, et je me suis dit, voilà, j'ai envie de voir ces jeunes aussi comprendre pourquoi ils sont là, de les impacter, de les inspirer. Donc Muriel, tu vas continuer d'avancer malgré tout, de garder le cap. Exactement, je suis contente que ça résonne. Super. Et il s'est avéré que du coup, j'ai dû prendre la décision de revenir en France après plus de 14 ans passés à Londres, parce que du coup, j'ai fait le choix personnellement de rencontrer mon prince charmant en France, avec lequel maintenant je suis mariée. Et donc, c'est ça qui a été le nouveau départ de la France à Londres, alors que j'avais jamais pensé revenir, parce que j'étais franchement bien à Londres, hein, mis à part les difficultés personnelles, mais j'étais vraiment bien en termes de ce que je faisais, mon rayonnement et tout ce que je faisais, ça avait vraiment du sens là-bas. Voilà. Mais j'ai dû faire le choix. Il y a maintenant 3 ans que je suis retournée en France. Nouvelle vie, nouveau départ. Et du coup, j'ai dû recommencer à zéro. Mais ce que j'avais en fait avec moi comme matière, comme je vous disais, c'était ma mission de vie, toujours la même. Voilà, ce que j'avais commencé en tant que Miss Purple Coach à Londres, ça avait toujours du sens. Et ce désir de vivre ma mission, d'entreprendre, ça avait carrément toujours du sens. Et donc du coup, une fois que je suis arrivée à Londres, je me rappelle, c'était octobre 2017 maintenant, 2017, voilà. Je suis arrivée en quelques semaines, déménagement comme ça s'est passé comme ça, installée avec mon nouvel époux, donc nouvelle vie, nouveau départ. Pendant quelques mois, j'ai dû travailler, donc j'ai travaillé pendant quelques mois, j'ai travaillé à l'export, j'ai trouvé un job d'appoint parce que je me suis dit, voilà, je vais juste travailler dans un premier temps. Et pendant les mois que j'ai travaillé, ça faisait quoi? J'ai fait 6 mois. 6 mois où je me suis dit, bon, on va mettre de côté Miss Purple Coach pour l'instant, on va se caser, on va se ranger, vous savez comment c'est, hein. Voilà, je reviens commencer à zéro, donc je me suis dit voilà, je vais y aller mollo, je vais redécouvrir un petit peu de ce que c'est d'être dans une mentalité francophone, parce que du coup j'étais en complet décalage. Vous savez, les mentalités anglophones, francophones, c'est noir et blanc, ça n'a rien à voir. Mais du coup je me suis dit c'est pas grave Muriel, tu sais qui tu es, tu vas pouvoir rebondir et puis tu reviens tu te sens plus épanouie personnellement, donc ça va vraiment aider. Et donc pendant 6 mois, j'ai travaillé, mais très vite, je me suis dit, j'ai voulu me convaincre que j'allais juste être une salariée dans un bureau et tout pendant, je sais pas. Je me suis dit, voilà, on va voir, on verra ce que ça donne d'ici l'année prochaine et tout. Mais très rapidement, j'ai eu ce sentiment encore que j'avais quand j'étais jeune. Et quand j'ai eu ce rêve d'entreprendre, ce même sentiment est revenu, ce même sentiment qui m'avait suivi pendant la période où j'étais salariée, que j'avais l'impression d'être comme un oiseau dans une cage. Franchement, cette impression horrible que quelqu'un m'avait mis dans une cage bien cloîtrée et que j'avais l'impression d'étouffer en fait. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment? Dites-le moi si vous avez eu ces sentiments comme ça avec des pouces. Mais c'était horrible. Donc quand je regardais par la fenêtre, je voyais dehors, il faisait beau. Je me dis mais j'ai envie d'être dehors, j'ai envie d'aller à la rencontre de femmes, j'ai envie de coacher, j'ai envie d'aller voilà dans les meetings, du networking. J'ai envie de faire tout ça en fait. Et je suis cloîtrée dans un bureau et non, c'était trop pas moi. Et donc du coup, je me suis rendu compte que non, j'avais vraiment besoin de me reconnecter avec ce que je faisais à Londres. Et ce qui s'est passé, comme je dis, il n'y a aucun hasard.
Ce qui s'est passé, c'est que du coup, comme j'avais la copie de mon livre en anglais, à l'époque, il n'était pas encore traduit, il y avait une amie qui m'avait demandé, une nouvelle amie, qui m'avait demandé, enfin ici en France, qui m'avait demandé voilà, une copie de mon livre en fait. Elle savait que j'avais écrit un livre et elle a lu mon livre et elle m'a dit franchement Muriel, dans ton livre, tu m'as super inspirée, franchement, waouh, j'ai envie de changement, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Est-ce que tu peux me coacher? Et là, j'ai dit, attends, mais je suis pas coach en France, je suis encore salariée, tout ça, j'ai pas encore de projet d'entreprise et tout. Et c'est là, ça a été un déclic en fait. Je me suis dit, mais on dirait que je ne peux pas échapper à mon destin. Donc je me suis dit, waouh, voilà, en lisant mon livre, elle a envie que je la coach, mais comment je fais et tout, je suis pas encore dans cette posture-là. Mais du coup, ça a été un déclic. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Parce que, encore une fois, je suis le genre de personne que là, lorsqu'il y a une opportunité qui frappe à ma porte, comme je vous dis, je dis yes. Et après, je me donne les moyens de l'accomplir. Je me suis dit, je ne vais pas laisser passer cette opportunité. C'est une cliente potentielle, je ne veux pas laisser passer une cliente, je ne veux pas laisser passer une femme qui a besoin que je l'aide à développer son potentiel. Ça, c'est aligné avec ma mission. Donc, je me suis dit, non, 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 il faut que je fasse quelque chose. Et c'est à partir de là que je me suis dit, Muriel, il faut que tu re-rentres dans ta posture de coach. Et j'avais mon époux qui m'encourageait. Il me dit, mais Muriel, tu as laissé tout ce que tu avais fait, la femme extraordinaire, Miss Purple Coach, tout ça, t'en parles plus, tu fais plus rien. Mais ton livre, reprends-le, traduis-le, fais quelque chose. Et c'est là que je me suis dit, non, il faut que je reprenne mon livre, il faut que je puisse rendre mon livre disponible en français pour que d'autres femmes puissent le lire et qu'elles soient inspirées. Il faut que je puisse revenir à mon projet d'entreprise, Miss Purple Coach, à ma vision. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai décidé donc de me former dans le coaching, en fait, en tant que coach certifié en France. Parce que quand j'étais à Londres, donc du coup, c'était une posture de coach que j'avais. J'avais été formée en tant que coach à Londres, mais en France, j'avais pas de certification. Donc, je me suis dit, je vais faire ma formation. Je vais avoir la certification de coach, comme ça je mets bien tout d'équerre et en même temps je me lance en fait. Et c'est comme ça, j'étais encore dans le salariat, que j'ai commencé à aller à la rencontre de femmes entrepreneurs, à faire beaucoup de networking pour me rendre compte de ce qu'elles faisaient, de leurs problématiques, de ce dont elles avaient besoin. Donc j'étais vraiment à l'écoute pour me faire connaître aussi parce que j'avais zéro contact hein, quand je suis revenue. J'avais franchement zéro contact. Donc j'avais tout à construire, tout un réseau à construire. Mais je me suis dit, Muriel, écoute, tu sais qui tu es, tu connais ta mission. Tu es authentique. Tu vas être la même Muriel qui était à Londres, tu vas être cette Muriel, la Miss Purple qu'on connaît, que les autres connaissaient, qui inspirait d'autres personnes et que tu vas continuer d'inspirer. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, donc j'ai commencé en fait à coacher, tout simplement, à rentrer dans ma posture de coach en me faisant connaître comme Miss Purple Coach, l'inspiratrice de confiance et la créatrice du Wow Factor, en rencontrant de nombreuses femmes entrepreneurs et autres femmes ambitieuses, en me rendant compte qu'elles avaient aussi besoin de booster leur potentiel de femme, d'apprendre à se découvrir davantage et ce qui leur manquait, je me rendais compte, c'était un petit chouïa de confiance pour oser, pour certaines, se mettre en avant, oser pour de pouvoir vivre pleinement ce qu'elles sont réellement, alignées, authentiques, sans avoir à craindre le jugement des autres. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment touchée et qui me dit, Muriel, tu as besoin de partager ce cadeau du ciel. Ce fait que tu as pu développer la confiance en toi, que tu as pu savoir qui tu es, quelle est ta mission et que je me rendais compte que je devais partager mon talent en fait, parce que je considère que le coaching pour moi, c'est venu comme un cadeau, comme un talent. Comme je vous le disais, naturellement, donc j'aime être à l'écoute, parce qu'un coach, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui fait preuve d'empathie, de non-jugement, quelqu'un qui veut vraiment voir l'autre réussir. Et moi, c'est ce qui me fait vibrer. Quand je vois l'autre réussir, quand je vois l'autre s'épanouir, quand je vois l'autre avancer dans ses projets, être aligné avec ce qu'il a fait vibrer, c'est ce qui me fait franchement plaisir. Et du coup, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, donc j'ai commencé à coacher des femmes entrepreneurs et des femmes aussi qui sont désireuses d'entreprendre ou qui sont tout simplement désireuses de booster leur potentiel de femme. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître en tant que Miss Purple Coach. Maintenant, ça fait 3 ans ici en France. Coucou à toutes, je vous fais des coucous. Yes, Luzola, exactement, prison mentale. J'avais l'impression d'être dans une prison, c'est vrai, dans le salariat. Et pour moi, je me rendais bien compte que c'était pas ma place. On m'avait offert à l'époque, en plus, un super job. Je pouvais travailler dans une grande société à l'époque
où j'avais dû dire non, j'avais dû renoncer au salariat complètement. Et quand je me suis lancée en tant que coach, je me rappelle, j'avais été accompagnée pour monter mon projet d'entreprise en fait. Hein, et là, mon conseiller à l'époque, il croyait vraiment en moi. Je lui fais un coucou d'ailleurs, il va se reconnaître. Il m'avait écouté, il avait écouté mon parcours et ce que j'avais pu faire et tout et tout. Et il me dit, mais Muriel, vraiment, voilà, je vois pas pourquoi tu hésites, lance-toi à 100%, quoi, vas-y à 100%. Et je me rappelle un jour où, lorsqu'il m'a dit ça, j'ai commencé à voir les larmes de mes yeux. J'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je me rendais bien compte que je devais faire le choix entre soit je me lançais à 100% ou soit j'avais encore comment dire, un pied dans le salariat, juste parce que du coup c'était genre pour me rassurer, ce genre de choses. Mais je me rendais compte que même avoir un pied dans le salariat, je me sentais tellement malheureuse. Pourtant, on m'avait proposé un super poste. Mais je me dis non, j'ai pas envie d'aider une autre entreprise à réussir. J'ai envie de m'aider moi-même à réussir. Et c'est là que j'avais pris la décision, je me rappelle il y a 3 ans, ce jour-là, de tout lâcher, de lâcher prise, de me faire confiance, de lui faire confiance. Et c'est là que je me suis dit, Muriel, tu vas faire à 100%, tu vas entreprendre à 100%. J'avais pas de contact, j'avais pas d'économie. Mais je me suis dit, Muriel, je sais que j'avais confiance en ma mission, en mes talents. Et j'avais confiance en mon potentiel et surtout en celui qui me l'a donné. Et c'est là que je me suis dit, soit je gagne, soit je gagne. Et je me suis donné à 200% pour faire que Miss Purple Coach puisse naître et puisse vraiment impacter d'autres femmes, donc au travers de mon coaching. Et ça fait maintenant 3 ans. Et j'avais vraiment besoin que ça fonctionne parce que j'avais aucun plan B. Aucun plan B. Voilà, donc fallait que ça passe. Et je suis contente que j'ai pris cette décision parce que j'avais l'impression qu'en gardant un pied dans le salariat, j'avais l'impression en fait de passer à côté de ma destinée carrément. Et j'avais plus envie d'être comme d'un oiseau dans une cage. J'avais plus envie de ce sentiment, voilà, non, c'était horrible d'avoir travaillé pour quelqu'un d'autre. Donc du coup, je suis contente qu'il y a 3 ans, Miss Purple Coach est née, qu'aujourd'hui, pourquoi je fais ce que je fais? Parce que comme je vous dis, moi, j'ai envie de voir ça sur votre visage. J'ai envie de voir ça, en fait, sur le visage des femmes que j'accompagne et des individus aussi. Ma vision du monde, si pour moi, le monde serait meilleur, ça serait un monde où tout le monde serait comme ça, avec un sourire sur les lèvres. Je considère que le sourire que j'ai, c'est un cadeau du ciel et je veux que ce sourire soit contagieux. Je veux transpirer cette joie de vivre que Dieu m'a donnée. Et je veux vraiment être contagieuse. Donc voilà pourquoi je fais ce que je fais, parce que j'ai envie de vous voir sourire. J'ai envie de vous voir sourire parce que je me rends compte que lorsque vous comprenez ce pourquoi vous êtes là, lorsque vous faites ce qui vous fait vibrer, lorsque vous osez entreprendre pour celles qui veulent entreprendre, lorsque vous osez vous dépasser, sortir de votre zone de confort, faire des choses que vous n'aurez jamais pensé, vous ne serez jamais pensé capable de faire et que vous avez le sourire sur les lèvres parce que vous avez osé et que vous brillez, et que vous partagez votre brillance au monde, moi, ça me fait sourire. Ça me fait sourire, ça me fait tellement plaisir, en fait. Et c'est ce que j'ai envie de voir sur vos lèvres, le sourire. Voilà pourquoi ce que je fais. Le monde meilleur, pour moi, un monde meilleur, c'est le monde où chacun trouve sa voie. Chacun trouve sa voie. Chacun connaît sa mission. Et ce que j'ai horreur, c'est de voir les gens qui meurent, qui sont en fin de vie, et qui se disent, bah, si j'avais su, j'aurais dû. Et ça me fait mal, parce que je me suis dit, il y avait tellement de potentiel en eux, il y avait une mission particulière en eux qu'ils n'ont jamais trouvée. Et je veux vraiment apporter ma goutte d'eau au monde et aider celles qui veulent que je les aide à cheminer avec elles pour qu'elles trouvent leur mission de vie. Pour éviter que que tu passes à côté de ta vie. Ça, j'ai horreur de ça quand je vois des gens qui passent à côté de leur vie. Et je considère que le ciel m'a donné ce cadeau, cette capacité à aider les autres à trouver leur mission de vie, à développer leur potentiel. Voilà ce qui m'anime, ça c'est ma vision, ma mission justement, au travers de Miss Purple Coach, particulièrement avec les femmes, de les aider vraiment à pouvoir, premièrement, être inspirées, inspirées parce que quand on est inspiré, on y croit. Quand on est inspiré, justement, on se dit, s'ils y arrivent, moi aussi, je peux y arriver. On a des modèles de réussite. On s'inspire des autres aussi. Je pense que c'est important aussi de s'inspirer d'autres modèles. Pour moi, dans ma vie, ma première source d'inspiration, c'est déjà premièrement Dieu, parce que je crois qu'il existe et qu'il est celui qui m'a mandaté.
Et aussi, j'ai d'autres sources d'inspiration, comme ma mère est une femme extraordinaire qui m'a beaucoup inspirée. Je parle d'elle dans mon livre parce que c'est quelqu'un qui est constamment, comment dire, elle se plaint, elle se plaint jamais. Elle est toujours en train de chercher des solutions, à se démener, à faire les choses qui semblent impossibles pour une femme de faire, mais elle fait toutes sortes de choses. Et elle m'a beaucoup inspirée parce qu'elle m'a toujours dit, Muriel, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Et ces paroles m'ont porté en fait depuis ma jeunesse, savoir qu'il y avait quelqu'un qui avait confiance en moi. Et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est ce que j'aimerais transmettre en fait, vous dire que j'ai confiance en vous, j'ai confiance, je crois en ton potentiel, je crois au potentiel de l'humain, mais au potentiel de la femme surtout, et j'ai vraiment envie de voir la femme développer son plein potentiel. Donc ma mission, c'est de t'inspirer premièrement à croire que tu peux réussir. Deuxièmement, à t'équiper en tant que coach au travers des outils, au travers des formations, au travers des programmes que j'ai, au travers de Miss Purple Coach et de la Miss Purple Academy qui est en train de se mettre en place, au travers de mon livre, oui, qui t'inspire, mais qui te donne aussi des clés. Donc, mon but, c'est vraiment de te donner les clés qui m'ont permis, moi, donc de te transmettre en toute transparence, en toute... franchement, de donner ce que je peux donner. Vraiment, ce que je reçois, je veux vraiment le donner généreusement, librement. Et une de mes super coachées, Karine, qui me disait récemment, Muriel, franchement, ça se voit que tu as vraiment envie qu'on réussisse parce que tu fais tout pour nous transmettre ce que tu peux et franchement, ça fait plaisir. Et c'est vraiment ça, j'ai vraiment envie que vous réussissiez, j'ai vraiment envie que la femme, l'entrepreneur ou autre réussisse, que l'individu se découvre et réussisse dans sa vie. Et ça, c'est vraiment la mission de Miss Purple Coach, de t'inspirer, de t'équiper et aussi d'impacter. Miss Purple Coach, je veux impacter, je veux pouvoir être en mesure d'aller plus loin, en fait, d'impacter aussi des jeunes, impacter des jeunes à découvrir leur propre mission, à pouvoir comprendre ce pourquoi ils sont là d'un jeune âge, en fait. J'ai envie que beaucoup d'autres jeunes se rendent compte de leur mission très jeune, de leur potentiel, qu'ils fassent des meilleurs choix au lieu de vivre malheureux pendant des années, comme je l'ai fait, comme d'autres le font, et après se rendre compte à 30, 40 ans que finalement, j'étais dans la mauvaise voie. Je veux éviter cela et c'est pour ça que du coup, j'ai commencé avant le confinement d'aller dans des écoles, collèges et lycées pour pouvoir aussi partager de mon inspiration, de ce qui m'a inspiré à entreprendre pour éduquer les jeunes à l'entrepreneuriat parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas vraiment l'entrepreneuriat et qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ont un rêve et qui ont un potentiel d'entrepreneur, mais ils ont besoin que quelqu'un, quelque part, les inspire en fait. Et moi, j'aimerais redonner ça, j'aimerais vraiment impacter le monde en aidant les jeunes, en aidant les femmes, les jeunes femmes qui sont aussi dans des comme Oprah Winfrey qui m'inspire beaucoup parce qu'elle a une académie de femmes en Afrique, de jeunes femmes qu'elle éduque et elle investit dans le potentiel de ces femmes. Et moi, je me vois aussi pouvoir investir dans les académies pour les jeunes femmes, dans d'autres pays aussi où ils n'ont pas vraiment accès, comme nous avons accès à l'éducation, ou tout simplement aussi accès au leadership et au développement personnel. Donc ça, c'est ce qui m'inspire et c'est comme ça que je veux impacter le monde, faire que des milliers de femmes, partout où elles sont, puissent vraiment trouver leur mission et vraiment développer leur potentiel et qu'elles soient plus épanouies, non seulement professionnellement, non seulement dans l'entrepreneuriat si elles le veulent, mais aussi dans leur vie de femme, dans leur vie de femme. Et j'ai à cœur vraiment la cause de la femme. Du coup, il y aura de plus en plus de choses qui vont venir se greffer à Miss Purple Coach au fur et à mesure. Donc, merci pour votre confiance. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager ce qui m'anime. Et ce que j'aimerais vous dire que Miss Purple Coach, lorsqu'on chemine ensemble, je vous emmène quelque part et ce quelque part où je vous emmène, c'est quelque part de plus haut, de plus fort. Quelque part de plus haut, de plus fort et là où je me vois, si je pouvais dire d'ici 5 ans, j'ai déjà en tête mes objectifs, je sais où je veux aller avec Miss Purple Coach et ce que j'ai envie, c'est que d'ici 5 ans, je sois à même d'avoir créé un institut, une académie en fait pour les femmes, une académie de développement personnel et de développement spirituel pour les femmes qui ont besoin de se reconstruire, les femmes qui ont besoin de se recentrer sur elles, les femmes qui ont besoin vraiment de comprendre ce qu'il y a en elles, en fait, de vraiment devenir ces femmes qui soupirent en elles. J'ai vraiment envie de pouvoir les emmener plus loin
plus loin dans leur développement personnel et aussi spirituel. Donc, je me vois d'ici 5 ans développer cette académie qui va pouvoir justement impacter des centaines, des milliers de femmes partout où elles sont. Donc, c'est là où je vais avec ma marque. Et si c'est quelque chose qui vous inspire, alors je vous dis, allons-y ensemble. Parce que ensemble, together, we can achieve more. Et quand les femmes viennent ensemble, c'est waouh, 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 waouh. Donc, mon but, c'est vraiment de t'inspirer parce que je sais que toi aussi, tu as un rêve, que toi aussi, tu as des ambitions, que toi aussi, tu as besoin de changement dans ta vie, que toi aussi, tu as besoin de croire en toi davantage. Tu as aussi besoin de te débarrasser de certains schémas qui t'ont limité dans le passé et qui continuent à te limiter aujourd'hui pour aller à ton prochain niveau. Et vraiment, j'ai vraiment envie de cheminer avec toi pour t'aider à être cette femme qui soupire en toi et te révéler pleinement. Donc voilà, tu sais tout maintenant sur ce qui m'anime, ma vision, ma mission, sur mes objectifs. Et vraiment, je voudrais te dire que en tant que coach, je suis vraiment là pour t'aider à développer ton potentiel de femme. En tout cas, j'espère que ça t'a inspiré. J'espère que cette story t'a inspiré et que ça va vraiment te donner de la force pour aller à ton prochain niveau. Sur ce, pour celles d'entre vous qui n'ont pas encore la copie de mon livre La femme extraordinaire, sache que j'ai mis en haut un lien pour te permettre d'accéder à la communauté des femmes extraordinaires. Donc, j'ai créé un club qui s'appelle The Book Club de la femme extraordinaire, où pendant 6 semaines, on est, je crois, 30, quarantaine de femmes dans ce groupe en ce moment, où on se penche sur la lecture de mon livre. Et moi aussi, je suis en train de relire mon livre, justement, pour aller chercher encore des trésors et des pépites. Et donc, en se penchant sur la lecture de ce livre, donc, je les aide avec davantage de clés au travers dans ce groupe où on partage donc nos impressions de lecture, ce qu'on en retient et tout et tout. Et mon but, vraiment, c'est au travers de ce livre, que tu as déjà des prises de conscience, que tu sois clair sur ta prochaine action ou sois clair sur ton prochain niveau, surtout que tu crois que tu peux y arriver. Et si c'est toi, si tu es cette femme extraordinaire que tu as envie de devenir celle qui soupire en toi, ben, je t'invite à cliquer en haut, à rejoindre le groupe et de pouvoir te fournir de la copie du livre, de l'e-book que je propose en ce moment en e-book à moins d'1 € si tu rejoins le groupe. Et j'aimerais cheminer avec toi. Surtout que je suis en train de développer un cours en ligne qui va être disponible dans les prochaines semaines pour celles qui sont dans ce club. Donc, un cours en ligne qui va te permettre de mettre en pratique toutes les pépites que tu vas trouver dans ce livre, de les mettre en pratique concrètement. Et là, je vais t'accompagner au travers. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment, cette story avec moi. Je vous fais des coucous à toutes. Achacha, Luzola, Osana, Delia, pour celles d'entre vous qui m'avaient suivi, Weya, Perle, et toutes celles qui me suivent en replay, faites-moi vos commentaires, faites-moi vos likes, et je vous dis à très vite. Si ça a eu du sens pour vous, faites-moi mettez-moi comme ça je sais que ça a eu du sens, et surtout rejoignez-nous au groupe des femmes extraordinaires via le lien qui est en haut. Je vous dis à très vite, c'était Miss Purple Coach. Continuez d'oser, de penser et surtout de briller. Ciao, bye for now.